Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour ce premier numéro de la Minute Écolo de cet été. En effet, nous nous retrouvons chaque mercredi pour parler environnement et écologie. Et pour commencer, nous allons nous intéresser aux voitures électriques. Sont-elles vraiment plus écologiques? La réponse avec Mathis Armand dans ce reportage 100% inédit. Le secteur des transports en France représente 30% des émissions de CO2 dans le pays, responsable de l'effet de serre et donc du réchauffement climatique. La solution semble être aujourd'hui la voiture électrique. Mais est-elle aussi propre qu'on ne le pense? Sur la route, la voiture électrique est imbattable. Elle n'émet presque pas de CO2 comparée à son homologue thermique. Mais c'est sans compter les problèmes liés à sa construction, la provenance de son électricité et le recyclage. Avant même de rouler pour la première fois, la voiture électrique produit déjà 50% de CO2 de plus qu'une thermique. En cause, la batterie et le moteur qui sont complexes à construire. De plus, la batterie demande davantage de matières premières, et en particulier des métaux rares comme du cobalt, du graphite, du manganèse, du néodyme et bien d'autres. Ils sont extraits de pays lointains comme le Chili et le Congo. Concernant le néodyme, dont l'extraction se fait en Chine, demande beaucoup d'énergie et d'eau. Des produits chimiques polluants et rejetés sans traitement sont aussi utilisés. Il s'agissait pourtant d'une des leçons du Covid, ne plus être dépendant d'autres pays et en particulier de la Chine. Alors, étant donné que la voiture thermique pollue toute sa vie, on estime que 40 000 km sont nécessaires pour dire que les deux types de voitures ont émis autant de CO2. C'est donc à ce nombre de kilomètres que l'on peut considérer la voiture électrique comme plus propre. Se pose ensuite la question de la production d'énergie. La part des énergies renouvelables augmente assez lentement chaque année en France, et c'est le nucléaire qui reste la principale source pour la production d'électricité. Cela pose évidemment la question des déchets radioactifs et de leur stockage. Enfin, parlons du recyclage. Celui-ci est difficile à réaliser pour ce genre d'éléments, notamment les batteries. Surtout que les coûts de production de nouvelles voitures électriques seront moins élevés avec des métaux fraîchement extraits du sol, plutôt que des recyclés. Néanmoins, ce travail de recyclage est possible. Alors, pour résumer, il faudrait 3 choses pour que l'on puisse dire que la voiture électrique est bien plus avantageuse que la thermique pour l'environnement. Premièrement, les conditions d'extraction des métaux doivent être améliorées. Ensuite, les énergies renouvelables doivent être largement développées afin de remplacer le nucléaire. Et enfin, donner une grande place au recyclage pour éviter un maximum les pertes et avoir à faire moins d'extraction de nouveaux minerais. La voiture électrique n'est donc pas à bannir, mais il faut que tout le circuit autour évolue pour rouler vraiment propre. Quoi qu'il en soit, et quel que soit le véhicule choisi, thermique ou électrique, cela ne résout en rien le problème du bouchon. Alors, pour se déplacer sans émission, utilisez vos jambes pour marcher, faire de la trottinette, du vélo pour vos trajets courts du quotidien, comme pour aller chercher le pain, faire une petite course et même si possible pour le trajet domicile-travail. C'est la fin de ce premier numéro de la Minute Écolo. Passez une excellente fin de journée et à mercredi prochain sur AR1.